Votre podcast avec Hello Bank Pro, la banque digitale spécialiste des indépendants qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. La préparation mentale, en fait, va pas uniquement jouer sur votre business, ça va jouer sur toute votre vie. C'est une performance globale. On n'est pas uniquement des entrepreneurs, on est des amis, des compagnons. Cette notion de santé et bien-être, c'est le moteur de vos performances. Oui, vous pouvez performer sans ça, vous allez le faire à un moment, et puis au bout d'un moment, ça va faire du burn-out, vous allez exploser. La vie, c'est une quête émotionnelle. Ce qu'on désire, c'est pas tant soit l'objectif ou le chiffre d'affaires, c'est les émotions qu'on va ressentir quand on aura atteint l'objectif. Si tu veux être performant, faut d'abord avoir une stabilité de bien-être. La performance, elle peut que découler du bien-être. On peut pas aller chercher la performance pour la performance. Le podcast des indépendants sur BFM Business, présenté par Ludovic Bado. Je suis ravi de vous retrouver sur BFM Business pour l'épisode 8 de la saison 3 du podcast des indépendants. Aujourd'hui, on va parler de mental dans le business parce qu'on a tendance à parler automatisation, IA, délégation pour réduire sa charge mentale, pour être plus performant, pour avoir du temps pour soi. Mais on a tendance à oublier de s'occuper, de s'intéresser à son fonctionnement intérieur. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec 4 super invités. Je laisse Ombline, notre voix off, vous les présenter. Astrid Debaillon, coach d'entrepreneurs expérimentés, Astrid est suivie par 700 000 personnes sur les réseaux. Son approche repose sur l'intelligence émotionnelle, les neurosciences, la physique et près de 15 ans d'expérimentation. Deuxième invitée, Jennifer Charvolin, préparateur mental, formée dans l'armée. Elle accompagne coachs, thérapeutes et personnes en reconversion à devenir préparateurs mentaux et à développer leur activité. Troisième invité, Steve Inacio. Il accompagne les entrepreneurs avec des méthodes comparables à la préparation mentale des athlètes. Steve part du principe que le business est un véhicule de développement autant que le sport peut l'être. Pour finir, Romy Lec, coach santé et performance, podcasteuse, athlète amateur et indépendante. Romy aide les entrepreneurs, dirigeants et les sportifs à optimiser leur potentiel pour atteindre leur objectif sans s'épuiser. Bonjour à tous. Bonjour Ludo. Merci d'être ici pour parler de mental et de business. Alors, en préparant cette émission, je me suis rendu compte que c'était pas un sujet très développé en France. Quand on parle préparation mentale et business, souvent on nous regarde un peu bizarrement et c'est très associé finalement à la pratique sportive, alors que le mental dans le business, c'est un vrai sujet aux États-Unis ou au Canada. Steve, toi, tu me dis clairement, un entrepreneur, c'est un athlète de haut niveau. Ouais, je pense qu'un entrepreneur, c'est un athlète de haut niveau. Pas dans la façon dont il s'entraîne, mais d'une façon avec une approche psychologique, une approche mentale. C'est-à-dire que comment est-ce qu'un athlète de haut niveau se considère ? Il se considère comme le meilleur et il fait en sorte de tout mettre de son côté pour arriver à atteindre ses objectifs. Et donc, c'est être le meilleur dans ses entraînements, mais c'est aussi tout ce qui va autour de l'entraînement qui a une réelle importance. Et on le voit avec certains des meilleurs athlètes, c'est tout ce qui est autour qui fait la différence. Est-ce que vous diriez, tous les quatre, qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui négligent tout cet aspect-là ? Quand tu dis un entrepreneur, c'est comme un athlète, tu parles de nutrition, de sommeil, tu parles de l'entourage, de l'état d'esprit, etc. Est-ce qu'on a trop tendance à oublier que c'est important de comprendre notre fonctionnement et de faire des choix pour être bien physiquement et mentalement finalement ? Romy ? Oui, moi je peux te parler d'une expérience personnelle, c'est que le sport m'a appris tout ce que je sais sur le mental et sur mon corps aujourd'hui en tant qu'entrepreneuse. C'est beaucoup plus évident dans le sport, tu passes une mauvaise nuit, tu t'alimentes mal, tu arrives à l'entraînement, tu te blesses, tu fais un match pourri, tu te fais engueuler par le coach, tu rates une passe décisive parce que t'es pas concentré. C'est évident. Ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite à quel point ton hygiène de vie, ton alimentation, ton sommeil, mais aussi la manière de te connecter à toi, comment est-ce que tu es en confiance, comment est-ce que tu es concentré vers tes objectifs, tout ça, ça se ressent directement. Tu prends le cas d'un entrepreneur, l'entrepreneur, il va trouver ça normal de faire une nuit de 4 heures, il va se réveiller, il va manger des céréales ou une tartine à la va-vite, il va prendre un sandwich triangle parce qu'il n'a pas eu le temps à la cafette, il va courir, il va être en stress chronique en permanence, et puis après il se demande pourquoi est-ce qu'il n'est pas concentré, pourquoi est-ce qu'il est plus irritable quand il rentre chez lui, pourquoi est-ce qu'il est moins créatif, pourquoi est-ce qu'il... Toutes ces fonctions cognitives qui semblent évidentes en fait dans l'entrepreneuriat, la plupart des entrepreneurs ne font pas le lien avec ce qu'on appelle finalement les piliers physiologiques qui sont ton énergie physique, mentale, tes émotions et tout ça qui joue un rôle qui impacte directement tes capacités cognitives. Évidemment, on précise à nos auditeurs qu'on n'est pas là pour faire la morale et pour parler de Miracle Morning et de leur dire qu'il faut absolument s'alimenter comme ça, se réveiller à telle heure, avoir tel rythme de vie, c'est pas le sujet. Mais c'est vrai que c'est important de prendre conscience que souvent on néglige tous les éléments que tu as cités, comme l'alimentation ou le sommeil, et que forcément ça a un impact. Et c'est pas qu'une question de charge de travail, etc. Ça a forcément un impact psychologique. Donc la question, c'est quand même de bien se connaître
peut-être, Astrid? Oui, alors c'est rigolo parce que moi, c'est l'inverse de Romy. C'est l'entrepreneuriat qui m'a amené à avoir cette hygiène et cette discipline dans ma vie pour atteindre mes objectifs. Donc la question à se poser en tant qu'entrepreneur, c'est tu vas aller où ? Oui. En fonction de tes objectifs, oui, tu seras en mesure de mettre en place les disciplines nécessaires au niveau de ton hygiène. Alors, on parle beaucoup d'hygiène de vie, donc sommeil, alimentation, etc. Moi, je parle beaucoup d'hygiène émotionnelle et on en reparlera tout à l'heure. Mais si tu veux être un champion dans ton domaine, dans l'entrepreneuriat, oui, il va falloir ajuster. C'est ce que je racontais à mon coach sportif, parce que j'ai un coach sportif, je suis la moins sportive de tous ici, mais c'est justement l'objectif que j'ai, là où j'ai envie d'aller. Je sais que j'ai besoin que ma structure, mon physique, mon énergie me soutiennent. Souvent, ce qu'on réalise pas en tant qu'entrepreneur, c'est que si on se retrouve complètement éclaté au sol, c'est tout le business qui est fragilisé, en fait. Ça, bien sûr, oui, ça a des conséquences évidentes sur le business. Et donc, ce que tu nous dis aussi derrière ça, Astrid, c'est que c'est pas qu'une question de mental. Non. C'est vraiment une question d'énergie, c'est une question aussi de ressenti, c'est une question d'état physique. C'est de la physique de comptoir, ce que je vais vous dire, mais l'énergie est vibratoire. On est d'accord ? Donc, les vibrations, c'est comme une chorégraphie qui vont te créer la matière. Pour être créatif, au départ, il y a une vibration. Et ça part d'où ? Ça part de l'intérieur de toi. Donc, si tu veux des résultats cohérent avec qui tu es, effectivement, quand tu comprends que si tu sais comment ajuster ta fréquence, et moi j'utilise les émotions pour ça, pas que le mental, parce que notamment, on sait aujourd'hui que le cerveau, le cœur est 5000 fois plus magnétique que le cerveau. Et quand on fait que du mindset, que du mental, on se coupe d'une puissance magnétique phénoménale, donc pour ajuster sa fréquence et aller là où on a envie d'aller. Je ne sais pas si c'était clair. Ça me fait penser un peu à la projection, c'est-à-dire qu'on commence par le mental et ça marche tellement bien qu'on finit par le ressentir dans le cœur et que du coup on s'aligne avec ses objectifs. C'est exactement ça. Et en fait, quand tu arrives à faire ça de manière systémique, on va dire, et que c'est ton hygiène au quotidien, tu avances comme ça. Tu vois, Lido, ce que tu dis, Astrid, c'est... Au final, on a cette tendance à séparer le corps, l'esprit, et on en reparlera après. Tout est systémique, tout fonctionne ensemble. C'est encore une phrase bateau, mais aujourd'hui, tout fonctionne ensemble. Tes émotions mais influencent Romy, ton juste, énergie. ce sont des phrases bateau, mais ce sont des phrases qu'il faut rappeler. Oui. Par exemple, c'est vrai qu'il faut rappeler qu'en ayant des horaires de sommeil régulières, forcément, on est plus performant et on est mieux aligné. En faisant de l'activité physique régulière, forcément, aussi, ça fait du bien et ça nous permet d'atteindre nos objectifs. Pareil sur l'alimentation. Donc, il y a des banalités qu'il faut rappeler jusqu'à ce qu'on passe à l'action. Et tout est systémique, ça veut vraiment dire que parfois, là où on cherche, c'est pas non plus le bon endroit. Parfois, on a tendance à se focaliser sur un symptôme et à essayer de trouver la meilleure solution pour le symptôme prévu. Alors qu'en remontant un petit peu au niveau des causes, on réalise que finalement, il y a énormément de choses qui viennent et qui influencent ce facteur. Et c'est comme ça qu'on arrive à trouver des solutions. Parfois, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que tout s'éclaire autour. Et on parle là, finalement, des 3 C, Jennifer. Ouais, c'est les 3 C. En fait, dans le mental, il n'y a pas que la tête. Il y a le cerveau, le cœur et le corps, donc le mental, le physique et l'émotionnel. Et l'idée, c'est d'aligner les 3. C'est notre triptyque, en fait. Et tu parlais d'énergie, c'est exactement ça. Hein. On est un triptyque et si on nous coupe un pied, ça marche pas très bien, du coup. Et l'idée, ça va être d'alimenter ces 3 niveaux, ces 3 indicateurs pour pouvoir durer, performer, continuer dans notre business, quoi. Et on va voir que performer, ça ne veut pas dire non plus souffrir. Parce qu'il y a un peu cet écho-là, on dit performance mentale, on se dit préparation mentale, ça va être l'armée. Finalement, c'est pas forcément ça, Jennifer. C'est un peu l'armée quand même. Non, mais moi je dis ça parce que je viens de l'armée et que la préparation mentale vient de l'armée et du sport de haut niveau. Après, c'est très dans l'armée, ça a été très connais-toi toi-même. C'est vraiment ça le sujet. Hein. C'est vraiment ça. C'est apprendre à te connaître. Tu le disais tout à l'heure, sportif de haut niveau, les entrepreneurs sont des sportifs de haut niveau. En fait, c'est les outils, c'est l'entourage, comme tu disais, c'est de les outiller. En plus, on est dans un univers où tout va vite. Ça va très vite, l'IA va vite, le zapping va vite. Donc du coup, les gens ont besoin d'outils rapidement mobilisables. Et clairement, c'est ce qui fait la différence entre un entrepreneur qui réussit et un entrepreneur qui va se planter d'ici 3-4 ans, quoi. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, selon vous, qui ne se connaissent pas, qui prennent pas le temps de cette introspection finalement? Oui. Ouais. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le font dans la pratique, mais qui mettent pas forcément les concepts théoriques qui leur permettent de comprendre dans la globalité ce qui se passe en eux. Des conseils pratiques, par exemple. Par des exemple, routines. Dans ton calendrier, tu as tes rendez-vous avec tes clients, tes rendez-vous avec tes fournisseurs. À quel moment tu prends un rendez-vous avec toi-même dans la semaine ? Ça se programme. Il y a plein d'entrepreneurs qui disent mais j'ai pas le temps, j'ai plus le temps de faire du sport, j'ai plus le temps de voir des potes, j'ai plus le temps. Astrid ? Pour arriver à mettre en place une routine, en fait, il faut que ça ait du sens. Et parfois, on se dit, bon, allez, je vais mettre en place effectivement des rituels. Sauf que j'ai entendu qu'il fallait que je mange un avocado toast au petit déjeuner, machin. Mais ça fait pas sens.
Effectivement, quand tu connais tes valeurs et ce qui est super important pour toi, tu vas regarder, ok, là, souvent les entrepreneurs, valeur numéro 1, le travail, clairement, hein, sinon t'es rarement entrepreneur. Et tu vas aller chercher les bénéfices pour ton business d'aller mettre en place cette routine-là. Faut une carotte. Ouais. 10 bénéfices pour toi de manger, je dis n'importe quoi, l'avocado de toast que personne n'a le temps de préparer, mais tu vois, 10 avantages pour toi d'arriver à te préparer ça le matin avant de partir. Ça, c'est super intéressant comme conseil, juste parce que c'est de dire aussi, ok, pour que ça fonctionne, il faut savoir pourquoi je le fais. Ouais. Appliquer la Miracle Morning ou je ne sais quelle recette sans identifier ce que ça peut m'apporter, ça n'a pas d'intérêt. En fait, ça ne fonctionnera pas. Mais il y a plein d'entrepreneurs qui ont fini en burn-out à cause de la Miracle Morning. Je suis d'accord. Ouais. Oui, Parce qu'en fait, ils ont pris un truc, ils l'ont copié à eux, Oui. sans se connaître, en disant, 5h du matin, mais peut-être toi, ça va être 2h, 6h du mat. Oui. Et en fait, il faut bien se connaître avant d'appliquer du copier-coller. Et même plus que se connaître, je pense qu'il y a aussi une histoire du bon moment et du bon timing. Moi, tu vois, j'ai du mal avec la notion de routine parce que c'est très structuré, c'est très cadré et ça veut dire qu'on va faire souvent la même chose, voire toujours la même chose. Moi, j'ai énormément de coachés qui se retrouvent avec une charge mentale à cause de leur routine, que ce soit morning ou pas. Et moi, j'ai tendance à parler en bibliothèque d'habitude plutôt qu'en routine. C'est-à-dire parce que tu te connais, et quand on dit connaissance de soi, c'est pas que la partie mentale ou la partie émotionnelle, c'est aussi comment je fonctionne, comment mon corps me parle. Quand tu te connais, tu sais, tu arrives plus facilement à identifier tes besoins à un instant T. Et quand tu as cette bibliothèque d'habitude, moi je dis c'est comme si tout le monde est à la sieste, tu as un petit moment pour toi, tu vas aller choisir ton livre. Et bien là, tu t'écoutes si tu dis de quoi j'ai besoin et tu vas piocher finalement dans cette bibliothèque d'habitude ce qui est le plus adapté. Je te donne un exemple très concret. J'ai essayé pendant des années de méditer le matin. Moi, le fait de méditer le matin, en fait, ça a tendance à me ralentir, voire à me coincer dans mes pensées et à m'empêcher d'être dans l'action. Et je me suis rendu compte que la plupart du temps, ça me fait beaucoup plus de bien de méditer en fin de journée pour décharger, pour couper, pour me recentrer, pour reset en quelque sorte mon mental, ou parfois en plein milieu de journée quand j'arrive pas à me concentrer, aller marcher, méditer. Tu vois, Oui, mais j'entends Romy, mais je pense qu'on a besoin d'habitudes régulières aussi beaucoup. Oui, pour que ça mais fonctionne. ça n'empêche pas, c'est le côté hyper adaptable et le côté aussi adapté à toi et au bon moment. Et quand tu vous dis habitude régulière, méditer, c'est une très bonne habitude. Mais pour des gens qui commencent et des gens qui nous écoutent, tu vas pas les asseoir en tailleur tout de suite à méditer comme des bouddhas. Ça paraît impossible, alors qu'en réalité, méditer, ça peut être marcher en pleine conscience, cuisiner, manger en pleine conscience. Il y a plein d'adaptabilités pour rendre la chose régulière. En fait, je pense qu'on a vraiment été matrixé avec ces habitudes, avec cette prépa mentale dans un cadre qui est fait, qu'on doit copier-coller, alors qu'en réalité, c'est juste comprendre comment on l'adapte à sa propre personne, à ses objectifs à l'instant T. Des routines, des habitudes, elles évoluent constamment en fonction des cycles dans lesquels aussi on est, en fonction des objectifs que l'on doit atteindre, des priorités qu'on a. Et donc oui, la méditation, à un moment, ça peut être « Ok, je vais marcher », VS, à un autre moment, ça peut être « Mais en fait, je me pose après mon déj parce que ça va me permettre de remonter en énergie aussi. » Est-ce que c'est une sieste, une méditation ? C'est pas grave. En fait, on est trop, je pense, matrixé par tous ces codes du Miracle Morning, du ceci, du cela. Et en fait, on oublie du coup l'essentiel, qui est en fait juste nous mettre au centre de notre priorité, de devenir notre priorité. Et je voulais rebondir sur le petit-déj, l'avocado toast. Moi, typiquement, ça fait partie de mon travail. Bien manger, je l'ai ancré, préparation mentale, je l'ai ancré sur le fait que bien manger, m'entraîner, ça fait partie aussi de mon travail pour être performant, pour avoir un niveau d'énergie, parce que c'est ce que mes clients cherchent aussi, ce niveau d'énergie, cette réactivité, cet enthousiasme. Et en fait, j'ai besoin de l'avoir à travers une bonne nutrition, à travers de la méditation, à travers du sport et tout ce qui va avec. Et c'est un déclic à un moment donné de se dire, je passe à l'action et j'essaye d'intégrer ça dans ma vie pour être plus performant, plus aligné, plus heureux, en fait, tout simplement. Astrid. Les entrepreneurs sont des gens courageux, ce sont loin d'être des feignasses. Et il y a une réalité de charge de travail qui est une vraie réalité. Et parfois, rajouter justement, se dire, bon, il y a la conscience, je dois prendre soin de moi parce que là, mon corps m'envoie des signaux, mais il y a une réalité physique de travail qui fait que c'est complexe à mettre en place. Et c'est là où ça peut être intéressant, se poser la question, moi, j'ai pas le temps, par exemple, de préparer mes repas, ou j'ai pas le temps d'aller à la salle, ou c'est trouver des solutions pour que finalement ça vienne à nous. Donc tu délègues la bouffe, tes repas sont livrés, tu fais venir ton coach chez toi juste pendant ta pause déjeuner, ou tu fais un petit peu de sport. Enfin, trouver le moyen. Ça, c'est de la délégation. Oui, mais le moyen de simplifier pour t'enlever de la charge mentale en plus, parce que là le risque, c'est que tu te rajoutes un truc encore en plus. Ouais. Et il n'y a plus de place. Mais l'objectif, quand même, c'est aussi de se dire... moi, ce que j'entends dans cet épisode, c'est plus prenez le temps de vous connaître, comme on disait, travaillez sur vous-même, intégrer des habitudes... je sais qu'on n'aime pas le terme routine ici, mais des routines qui peuvent aussi faire du bien. Comme moi, je prends mon vélo tous les jours,
Du coup, c'est pratique, c'est pour aller au travail et puis c'est un moment sportif, quoi. Le fait que tu prennes ton vélo, ça te sert de sas. Ouais, absolument. Et en fait, les sas, je démarre ma journée par un sas pour me mettre focus sur mon travail. Exactement. Je finis ma journée par un sas pour être focus sur ma vie de famille. Pendant la crise Covid, on l'a vu, les gens qui travaillaient chez eux, il n'y avait plus de sas. On fermait l'ordinateur, on fermait la porte, et puis d'un seul coup, on se retrouvait projeté dans sa vie de famille. La tête est au boulot, le corps est à la maison. Et d'où l'importance aussi d'utiliser, comme tu le disais, le quotidien. Utiliser les sas pour aller chez un client, c'est un sas. Un temps de transport, c'est un sas. Ça, c'est des petits sas dans la journée qui permettent d'avoir des moments de respiration, juste pour aussi respirer, créer, penser à d'autres choses aussi. Romy ? Le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui osent pas prendre ce temps par peur, justement pour ce que tu disais tout à l'heure, que performance, c'est du work hard, play hard tout le temps. Et il y a cette notion de pseudo-productivité où on a l'impression que parce qu'on est plus occupé, on est plus productif. Et moi, aujourd'hui, si j'avais un message à faire passer, c'est bien-être et performance, c'est pas antinomique, ça fonctionne ensemble. Si vous êtes bien, en bonne santé, aligné, pour rebondir ce que disait Astrid, bien dans votre corps et dans votre tête et dans vos baskets, eh bien en fait, vous allez performer davantage, vous allez performer mieux et plus durablement aussi, et éviter de terminer en burn-out. Donc ces moments-là, ils sont plus que productifs, ils sont nécessaires. Si vous êtes bien dans votre corps, mais c'est juste si vous êtes mieux. En fait, c'est des petites actions déjà où on va voir une progression. C'est pas un changement de vie radical. Et on voit, moi, j'ai intégré des petites choses dans ma vie. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte, ah ben oui, ça vaut le coup en fait, parce que je suis plus performant, je suis mieux et je gagne plus d'argent. Parce que quand on est entrepreneur, c'est aussi l'objectif. Astrid. En fait, là où il va falloir surtout mettre de la conscience, c'est sur qu'est-ce qui se passe justement à l'intérieur de nous. Et là, tu l'as dit tout à l'heure, je fais du vélo, je sens que j'ai de l'énergie, je sens que ça me fait du bien. Et c'est au quotidien, dans ton quotidien en tant qu'entrepreneur, c'est être en conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que tu as des tas d'indices à l'intérieur toute la journée. C'est cette personne, je la sens, celle-là, je la sens pas. Oh là, ça contracte, là, ça s'ouvre. Oh là, toi, tu dis quand même, écoutez vos émotions. Écoutez vos émotions, vos ressentis. En fait, c'est les 5 sens. Qu'est-ce que ça me dit ? Tu vois, tu parles avec quelqu'un que tu as des frissons. Ça te dit quelque chose. Et apprendre à décrypter tout ce que ton corps te dit, parce qu'il t'envoie des messages qui te permettent d'avoir une longueur d'avance sur ce que ton mental va t'envoyer comme info. Et surtout, notre petite voix à l'intérieur, si on passait une journée entière avec elle, on l'envoie à l'asile. Elle est complètement tarée, elle nous raconte du chaud, du froid, et des bobards à longueur de journée. Donc, si tu te sers de ton corps, parce que justement, tu y es attentif, tu mets de la conscience sur ce qui se passe à l'intérieur de toi pour driver ta vie et ton quotidien, ça change énormément de choses. Et effectivement, ça, c'est de la rééducation. Parce qu'on ne l'a pas appris ça en tant qu'entrepreneur. Il y en a certains pour qui c'est naturel et on a l'impression qu'ils surfent sur une vague, ils sont dans un état de flow. Mais pour beaucoup, c'est pas le cas. Ça s'apprend. C'est une vraie éducation. Ouais, tu vois, la plupart des entrepreneurs analysent beaucoup ce qui se passe dans leur business, qu'est-ce qui se passe au niveau commercial, qu'est-ce qui se passe au niveau financier, etc. Donc, ils font un audit un peu régulièrement de ce qui se passe dans l'entreprise. Ils font jamais un audit de ce qui se passe chez eux. Qu'est-ce qui m'a donné de l'énergie aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'en a pas donné? Qu'est-ce qui m'en a pris? Où est-ce que j'ai eu un pic d'énergie? Qu'est-ce que j'ai fait qui était bien? Et donc, je pense que c'est aussi cet audit, et je pense que c'est ça la préparation mentale, c'est ce qu'on se dit, c'est se connaître soi-même, ça vient avant tout par se dire, ok, je prends une note, j'ai un papier toujours sur mon bureau et je note, ok, ça c'était cool, ça l'était moins, ça m'a donné de l'énergie. Et c'est apprendre à se connaître comme ça. Moi, il y a un premier point que j'aime beaucoup, c'est le côté test de personnalité. C'est fait très rapidement, ça permet déjà de nous mettre un peu dans une case, de savoir, ok, c'est quoi nos forces, c'est quoi nos faiblesses, et à partir de ce moment-là, ça nous oriente déjà, ça nous donne une piste de travail. Romy ? Il y a quelque chose que j'adore dans les tests de personnalité, c'est observer, et ça va te plaire Astrid, comment je me sens à la lecture des résultats. Parce que souvent, ça nous en dit beaucoup plus sur ce qui est profondément important pour nous. Si tu lis un truc d'un test de personnalité qui te dit que t'es quelqu'un de dur, tu vois, dans la performance, de dur avec les autres, et toi, t'as l'impression d'être profondément empathique, tu vas dire merde. Tu vois, et c'est plus ce merde qui veut dire, attends, ça veut dire que l'empathie, le fait d'être doux, c'est important pour moi. C'est juste un exemple. Pour moi, le meilleur exercice, tu voulais du concret, pour regarder à l'intérieur de soi, c'est l'écriture. Alors bon, il y en a qui aiment pas, peu importe la forme, sur ton clavier, sur ton téléphone, sur un journal, peu importe combien de temps et combien de pages, on s'en fiche. Mais en fait, ce travail d'écriture, il est intéressant parce qu'il dit, attends, je vais juste aller observer mes pensées, je vais les sortir de mon cerveau, donc parce que je les sors, je les écris, je les vois. Je m'y confronte. Et parce que je les vois, je suis aussi capable d'avoir un regard différent. On laisse de côté peut-être le premier jet émotionnel et très sensible, et on a un regard beaucoup plus rationnel, on a presque un regard de grande sœur ou de meilleure amie sur ses propres mots. Moi, et on devient schizophrène du coup. Notre voix intérieure nous parle beaucoup. Oui, évidemment. Et parfois, t'as pas besoin d'écrire sur ta vie très
profond, d'aller chercher des réponses, etc. Parfois, c'est juste comment je me sens là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, de quoi j'ai envie. Parfois, tu vas écrire sur le voisin qui te fait chier et c'est OK aussi juste de sortir cette information. C'est d'autant plus OK qu'en sortant toutes ces informations, ces pensées qui travaillent en back-office, en fait, tu libères de l'espace mental pour des choses sur lesquelles tu as besoin de te concentrer. Le projet sur lequel tu travailles, le client sur lequel tu planches, tes choix, tes décisions ou encore qui je suis profondément. Tu vois, une fois que tu as enlevé un peu, tu as fait le ménage, tu as débrouillé tout ça, tu as plus de clarté sur des choses qui sont plus importantes. Jennifer? Pour rassurer les gens, l'idée, c'est pas de prendre le pack prépa mental et de se dire, bon, allez, maintenant, je vais devenir un full warrior du mental. L'idée, c'est de voir, OK, bien se connaître, on l'a dit 50 fois, mais c'est peut-être semaine par semaine se dire, qu'est-ce que j'intègre ? Qu'est-ce que je fais chaque semaine ? Et puis petit à petit, on va commencer à graduer. Comme dans son business, en fait. Qu'est-ce que j'intègre ? Je fais un coup sur le marketing, un coup sur la finance, un coup sur la délivrabilité. C'est petit à petit. Oui, quoi. c'est petit à petit. Donc, c'est pas un gros sujet à prendre. Ouais. C'est vraiment level by Pas level. la grande décision, Non. on va complètement changer. C'est ça. Et C'est après, important de le dire, parce qu'il y en a qui se disent mais je me vois pas Mais c'est passer à 3 séances de sport par semaine, gros j'en sais morceau. rien. C'est les petites habitudes qui créent les grands changements et les grandes décisions. C'est ça. Ouais, Et après, surtout, c'est de dire aux gens, surtout chez les entrepreneurs, notre cerveau, ça a été notre meilleur allié. Merci cerveau, tu nous as amenés jusqu'ici. On est performant et on est bon parce qu'on a réussi grâce à lui, mais c'est aussi notre pire ennemi. Et donc, en fait, c'est aller naviguer entre t'es un bon allié, mais tu peux aussi me planter. Et ça passe, comme tu le disais, par le corporel. Tu parlais de techniques, d'outils. Moi, j'utilise beaucoup les météos. Les météos, c'est quoi ? C'est un instant T, ça prend 15 secondes. C'est de voir qu'est-ce qui se passe dans tes pensées, ton attitude, ton corps, comment tu réagis par rapport aux autres, tes émotions. Qu'est-ce qui se passe au niveau musculaire, au niveau de tension ? Tu fais juste un body scan, ça prend 15 secondes. Et en fait, les études scientifiques ont montré que si tu le fais régulièrement dans ta journée, à la fin de la journée, tu es moins fatigué. Tu as plus de disponibilité et d'énergie pour toi. Comme quoi, c'est vraiment des actions et des choses à faire finalement assez simples, Astrid. Je suis d'accord avec Jennifer. Et en même temps, tu dis, bon, je fais un scan et là, je ressens que je suis complètement frustrée, que ça va pas. Tu vas dire, OK, comment je peux, dans ma journée, là, à ce moment-là, remettre du plaisir ou de la satisfaction, tu vois. Bien sûr, il faut pas être dans le déni de ta frustration parce qu'elle te dit quelque chose. Elle te dit que ton assistante t'a pas respecté et a pas répondu aux mails hyper urgents auxquels il fallait répondre. Je sais que ça vient de là, mais j'ai pas envie de passer toute ma journée là-dedans. Une émotion, c'est 90 secondes. Hein. Donc, si tu restes frustré toute la journée, c'est qu'il y a un problème. Donc, le body scan, oui, mais après, il faut traiter l'information. Et ce qui circule à l'intérieur de toi, c'est-à-dire que tes émotions d'aujourd'hui, celles de demain, c'est toujours le même circuit. Hein. On a nos petites habitudes. Hein. Comme tu es un sportif de haut niveau, je sais pas, tu pratiques la natation, tes muscles, ils sont habitués à travailler d'une certaine manière. On te met au running, c'est plus la même chose. Mais c'est pareil pour les émotions. Donc, si tu es musclé à la frustration, en fait, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que ça va empirer si tu fais rien pour que ça change. Et c'est possible de rééduquer son système à ça, sachant que les émotions ont également une fréquence vibratoire. Donc, si aujourd'hui, tu es frustré et qu'en plus, tu n'as pas les résultats que tu voudrais, si tu changes ta fréquence, tu changes tes résultats. Romy ? Et c'est intéressant, Astrid, que tu parles de muscles. Et je pense que ça, c'est une image qui va parler à tout le monde. Le muscle, ça se construit progressivement. On passe pas de je suis capable de soulever 2 kilos à 100 kilos au deadlift, par exemple, ou au soulevé de terre pour ceux qui font un petit peu d'haltérophilie ou de crossfit. C'est progressif. Et donc, c'est OK, dès le départ, de ne pas réussir. C'est comme la méditation. C'est OK d'avoir du mal à revenir, te concentrer, de retrouver ta respiration quand tu as toutes tes pensées qui te tirent. Et c'est par la régularité des habitudes, et c'est pour ça que j'aime bien cette notion de souplesse, parce qu'elle te permet d'être régulière parce qu'il y a moins de contraintes. Et quand il y a moins de contraintes, il y a plus de régularité parce qu'on reste engagé. Et bien, petit à petit, on arrive à muscler tous ces petits muscles et à se construire un mental d'athlète. Les athlètes, ils sont pas nés avec un mental d'athlète. Ils sont entraînés, ils sont sortis de leur zone de confort, ils sont passés par des situations qui leur ont demandé une adaptation et la construction de ce muscle. Il y a un concept qui est connu qui s'appelle l'hormèse. C'est le concept qui nous dit que, en fait, ton corps se renforce face à un stress. Alors, on ne parle pas d'un stress énorme, aigu, qui te met en PLS. On parle d'un petit stress, mais qui est suffisant pour, en gros, pousser ton organisme à se muscler, à s'adapter pour que la fois d'après, tu sois capable de le faire. Et ça vaut dans tout. En haltérophilie, ce stress, c'est je viens soulever une charge lourde, bam, mon muscle subit un stress et il se reconstruit. Et dans le mental, c'est pareil. Ça me fait penser à la frustration. On dit souvent il faut apprendre aux enfants à être frustrés. Parce que sinon, on va créer des adultes en fait, qui sont intolérants à la frustration et qui sont insupportables. Moi, je l'ai vu avec le sport à certains niveaux. En fait, ce qui fait que tu deviens résilient, c'est cette adversité, cette combativité que tu mets jour après jour. Quand on est entrepreneur, quand on se lance, c'est pareil.
on fait face à de l'adversité au quotidien pour trouver des clients, pour les satisfaire, pour recruter, pour monter une équipe. Constamment, on est face à l'adversité et c'est ce qui fait qu'on est plus résilient. Et je pense qu'en fait, il faut accepter avec la préparation mentale, avec le développement de soi, qu'on fasse face aussi à cette adversité et que ça soit aussi un peu difficile au début de mettre en place ces nouvelles habitudes. Et donc, en fait, on y commence step par step. Quand on commence l'entrepreneuriat, tu passes pas de 0 client à 15 clients. On y va un par un. Et c'est la même chose avec les habitudes. Bien sûr. Il faut de l'indulgence. On met le pied, Semaine faut mettre le pied prochaine. à l'étrier, quoi. Exactement. Ouais. Semaine prochaine, le mois prochain, sur quelle habitude est-ce que je vais me concentrer? Au bout d'un mois, quelques semaines, hop, elle est en place. On en remet une autre et ainsi de suite, en fait. Soyez indulgent aussi avec vous-même. C'est que tout s'acquiert pas rapidement. Alors, il y en a, ils ont connu des croissances très rapides. Et puis, il y a ce côté chimique, où on s'habitue à On veut ce tout de succès. suite. On veut tout de suite. Mm. L'idée, c'est de se dire, OK, on en a parlé, il y a la neuroplasticité cérébrale, c'est génial. Donc, du coup, ça fait qu'on est capable de s'adapter. L'idée, c'est aussi d'être indulgent avec soi-même. Comme si on se regardait comme le jeune stagiaire qu'on a été un jour. Et de se dire, OK, là, tu débutes, tu es expert dans l'entrepreneuriat, mais tu débutes en prépa mentale. C'est pas grave, on va y aller étape par étape, on va se fixer des objectifs, 1, 2, 3, et puis petit à petit, on va croître, quoi. Et en un an, ça peut aller très vite, quoi. Et le tout, c'est d'avoir des déclics. Et c'est Ouais. un peu l'objectif de cet épisode. Et si on se soucie de sa santé mentale en tant qu'indépendant, c'est pas simplement pour se sentir mieux, c'est déjà extraordinaire, mais c'est aussi parce que tu dis, Astrid, que si on ne se connaît pas, si on ne se préoccupe pas de son mental, on peut faire des erreurs stratégiques. Ah mais oui, clairement. Je vais vous raconter une histoire que j'ai eue avec une cliente que j'accompagnais pour le business. Elle n'avait pas compris encore que la vie, c'est une quête émotionnelle. Ce qu'on désire, c'est pas tant soit l'objectif ou le chiffre d'affaires, c'est les émotions qu'on va ressentir quand on aura atteint l'objectif. Et quand tu as compris ça, tu peux jouer avec ça. Et elle arrive un jour en séance, elle me dit, Astrid, c'est pas du tout business, mais là, il faut vraiment que je te parle d'un truc. Il y a le mari de ma meilleure amie, je sens qu'il se passe un truc entre nous, mais c'est hot. Et si on se retrouve tous les deux, on va faire des conneries. Quand je dis des conneries, c'est des trucs que j'ai pas du tout envie de faire. J'aime mon mari, j'adore ma meilleure amie, j'ai pas envie de tout foutre en l'air. Elle me dit, mais j'arrête pas de penser en lui, on s'envoie des SMS, je sais pas quoi faire. Et là, sachant que la vie est une quête émotionnelle, qu'est-ce qu'elle désire ? Et c'est valable pour le business. Qu'est-ce qu'elle désire ? C'est ressentir les émotions qu'elle ressentirait si elle faisait ce qu'elle n'a pas envie de faire avec ce monsieur. Tu dis, OK, qu'est-ce que tu ressentirais ? Et on a été chercher ces émotions-là. Ensuite, je les ramenais dans le présent. Je lui dis, OK, dans ta vie, où est-ce que tu ressens ces émotions-là ? On a été les chercher. Donc, elle a commencé à se mettre dedans. On a été chercher dans le passé toutes les fois où elle avait ressenti ces émotions-là. On a fait intégrer à sa chimie, fait circuler dans son corps ce qu'elle désirait. Je lui dis, maintenant, quand tu penses à ce mec, qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, c'est fou, j'ai l'impression qu'il est tombé de son escabeau, là. Il se passe plus rien. Je lui dis, si jamais ça revient, tu refais l'exercice. Elle n'a jamais eu à le refaire. Ça montre qu'on peut faire des erreurs d'appréciation, des erreurs de choix. On peut avoir des envies qui sont pas les bonnes parce qu'on n'a pas pris le temps vraiment de travailler sur son mental. Surtout quand on a plein de choses. Et finalement, tout va très vite. Il y a beaucoup d'informations qui passent pour les indépendants. Ça s'arrête jamais finalement. Donc on peut très vite se tromper si on n'est pas bien dans ses pompes. Il y a aussi le déclic. Aujourd'hui, on est nourri au niveau marketing et dans notre société par le fait que si tu as à voir, et bien après tu peux faire et ensuite tu es. L'idée, c'est de dire qui tu es pour ensuite faire et ensuite avoir. Et si on arrive à créer le déclic chez les entrepreneurs de se dire qui tu es et ensuite tu peux agir, te mettre en mouvement pour avoir ce que tu veux, ben en fait là c'est vraiment game changer parce que ça veut dire que les gens arrêtent d'acheter pour se dire je suis quelqu'un, mais ils travaillent sur eux pour ensuite agir et obtenir ce qu'ils veulent, quoi. Romy ? Et je voulais rebondir sur ce que tu disais, Astrid. Moi, il y a un exemple vraiment très concret et pragmatique qui me vient. C'est j'ai souvent des coachés qui me disent j'arrive pas à décrocher de mon téléphone. Je suis tout le temps sur mon téléphone, je suis super addict. Bon, forcément, hyperconnectivité, on nous bombarde d'informations, mais j'arrive pas à lâcher. Et parce que je suis toujours sur mon téléphone, bah, je suis pas focus. Je suis tout le temps en train de regarder mes mails, les notifications. J'arrive pas à être en deep work sur ce que Bon, je ça, fais. c'est le mal du siècle. Hein. Voilà. Ouais, c'est Ou au-delà des encore, entrepreneurs, bah, ouais. j'ai des montagnes russes de dopamine, donc en fait, j'ai plus la motivation pour faire rien du tout derrière. Et il y a un truc super intéressant dans ce que tu as dit, c'est que les désirs profonds, c'est finalement reconnecter à la racine pour derrière envisager d'autres perspectives que celle d'aller tromper ton mari, par exemple, pour aller assouvir ses désirs. Et dans le cadre du téléphone, moi, la question que je me pense, c'est quand tu as envie de prendre ton téléphone, demande-toi, encore une fois, de quoi j'ai besoin à ce moment-là et pourquoi j'ai envie. Est-ce que c'est parce que j'ai besoin de lien social ? Est-ce que c'est parce que je m'ennuie et que j'ai envie d'un divertissement ? C'est parce que j'ai envie de dopamine. Bah oui. Aussi, est-ce que c'est parce que j'ai pas accompli des choses et que du coup j'ai besoin d'aller accomplir des vidéos de TikTok, etc. Et une fois que tu as compris ce besoin, eh bien, tu veux du lien social, appelle un ami et va te faire une balade ou un apéro. Tu veux de la dopamine, sors marcher, sors courir. Tu veux peut-être du divertissement, lis un livre. Et en fait, une fois que tu remontes, tu te rends compte que la solution que tu avais trouvée, c'est
pas la seule. C'est vraiment une prise de hauteur par rapport à soi-même. Hein. Toi, Steve, quand tu as des nouveaux clients, des nouveaux entrepreneurs, est-ce que tu récupères, entre guillemets, des fois des clients qui vraiment ne se sont pas préoccupés de leur santé mentale pendant très longtemps? On parlait de l'économie de l'attention. Je pense qu'il y a aussi malheureusement une grosse économie autour de l'ego et de la comparaison. Souvent, un client, il est vraiment tête dans le guidon, enfin un entrepreneur en général, tête dans le guidon, ce qui fait qu'il n'arrive pas à prendre de la hauteur ni sur ce qu'il fait dans son business, ni qui il est et ce qu'il fait aux dépens de son business et sa santé et son énergie qu'il est un peu en train de mettre de côté. Et moi, je suis un peu là juste pour tirer l'alarme, se dire by the way, on est peut-être en train d'oublier une chose. Un des premiers points de la préparation mentale, pour moi, c'est vraiment la fixation des objectifs. Quels sont mes objectifs? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mon identité? Qu'est-ce que je vais aller chercher? Et ça, en fait, c'est vraiment un des premiers travaux qu'on fait. Et c'est pour ça que quand je travaille avec un client, en fait, une fois qu'on fait la phase d'audit et que j'ai compris ce qui se passe, mon premier travail, c'est OK, c'est quoi nos objectifs? C'est quoi la roadmap qu'on construit? Qu'est-ce qu'on va devoir mettre en premier, en second? Et je pense que la préparation mentale, c'est aussi la même chose. Et derrière, c'est se dire, OK, il y a la concentration, il y a la gestion du stress, il y a la gestion des émotions, il y a la confiance en soi. Et c'est vraiment, en fait, un tout. Et je pense qu'aujourd'hui, la préparation mentale, on l'a trop vu d'un point de vue athlète sur le discours interne. Et on le voit encore beaucoup comme ça. Et on le voit encore. Et moi, j'ai été le premier, en fait, à tomber dans la préparation mentale comme ça, beaucoup avec ce côté discours interne. Et en fait, j'ai appris que le discours interne, c'est juste une boîte, un tiroir de la préparation mentale. Mais en fait, il y en a plein d'autres. Et je pense que c'est surtout ça qui est très sous-estimé par les entrepreneurs. Tu me disais en préparant cette émission qu'il y avait plusieurs choses qui justifiaient de se soucier vraiment de son mental, quoi. C'est pas un sujet, entre guillemets, bullshit, quoi. On est notre principal atout. Et Astrid le disait bien tout à l'heure, on n'est plus là, il n'y a plus de business, ça n'existe plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, être soi et être un peu la meilleure version de soi-même et faire en sorte de prendre les outils et d'utiliser les outils pour être le plus performant possible, tout en ayant un très bon équilibre avec un bien-être, parce que on fait pas non plus uniquement ça, et on en revient pour des émotions de je suis riche, mais pour plein d'autres choses. Donc je pense que c'est cet équilibre qui va être hyper important, de se mettre aussi en priorité. Je pense que c'est un peu ça qui est oublié aujourd'hui quand on est indépendant. Différents stades dans l'entrepreneuriat, il y a des cycles qui sont un peu courts. Je pense qu'il faut apprendre à avoir ces cycles assez intenses qui nous permettent de bâcher du travail, d'atteindre certains objectifs. Pour autant, toujours prendre un petit peu de hauteur et se dire, OK, en fait, c'est moi la pierre angulaire de tout ça. Et si je suis pas là, il n'y a plus rien qui tourne. Astrid. Ouais, en fait, je suis entièrement d'accord avec Steve. Et en fait, si on peut retenir une chose, c'est que un entrepreneur performant, c'est un entrepreneur qui fonctionne de manière écologique. Donc, quel que soit le niveau d'intensité, et quand on est entrepreneur, on aime l'intensité, c'est essayer d'être dans un état d'économie, presque d'énergie optimum, pour avancer de manière la plus fluide possible. Voilà, simplement. Mais c'est l'écologie de soi. Hein. Je sais pas si je suis dans cette écologie d'énergie tout le temps, parce que je pense qu'il doit y avoir des phases de sprint. Parce que tu vois, on dit tout le temps, l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Non. En fait, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un enchaînement de sprints foutu dans un énorme marathon. Et donc, tu as besoin d'avoir ces sprints, mais en même temps, pour avoir besoin de ces sprints, c'est que tu dois avoir eu le temps et avoir pris le temps de recharger tes batteries, sinon t'as pas l'énergie. Donc c'est une forme, tu sais, le mot écologie, il sonne un peu sur je donne pas tout. Slowpreneuriat. En fait, dans ton sprint, ce que je veux dire, c'est que dans ton sprint, tu vas tellement optimiser le truc que ça te va demander moins d'efforts. Il n'y a pas de tension. C'est fluide, tu vois. Et je pense que je rajouterais un mot au-delà d'écologie, c'est aussi durabilité. On est entrepreneur. On est entrepreneur, notre objectif c'est dans 20, 30, 40 ans d'être toujours entrepreneur, et on sait que plus le temps passera, plus les leviers qu'on pourra activer en termes de réseau, de relations, de capital, de ressources, peu importe, plus les leviers seront importants. Donc moi, pourquoi est-ce qu'aussi je prône ce côté préparation mentale et capitalise sur toi-même, c'est que l'entrepreneur que tu es aujourd'hui, il est à 1/100 de l'entrepreneur que tu seras. Par contre, moi, dans 30 ans ou dans 20 ans, mon objectif, c'est d'avoir toujours le même niveau d'énergie, même meilleur, de me connaître encore mieux pour mieux gérer mes émotions, pour développer mon leadership. Et c'est tout ça aujourd'hui qui est important. C'est vrai que c'est aussi pour tenir dans la durée. Et ça m'amène sur une question. Je vais faire une confidence à Astrid. En préparant cette émission, tu m'as dit, je suis celle qui va apporter un peu de douceur dans l'émission par rapport à ton expertise, etc. Et c'est vrai qu'on l'entend là. Hein, on a Romy qui revient avec ce côté athlète, sport, etc. Et toi, tu nous parles d'écologie. Est-ce que tout ça s'oppose ou... Pas du tout. Non. En fait, moi, j'adore la performance. Et mes clients viennent me voir pour ça. Je sais qu'un dirigeant qui génère des gros volumes ou des
des petits volumes, il a aussi, voilà l'exemple de la cliente, il a des problématiques personnelles qui peuvent bouffer sa vie professionnelle. Et je sais que quand j'arrive à amener un niveau de satisfaction avec lui, bien sûr, optimum dans toutes ses sphères de vie, au final, il est beaucoup plus performant. Et il a beaucoup plus de clarté sur là où il veut aller. Jennifer? La performance découle du bien-être. On croit souvent en entreprise que si je suis performant, je serai heureux. Pareil, il faut revenir en arrière, c'est que c'est l'état de flow qui a été décrit par Mihaly. Alors, je ne sais pas prononcer son nom. Mihaly Csikszentmihalyi. Il a prononcé. Voilà, Mihaly Csikszentmihalyi, 1980. On mettra dans les sous-titres. Professeur de l'université de Harvard. Flow. En fait, lui, ce qu'il explique, c'est que si tu veux être performant, faut d'abord avoir une stabilité de bien-être. Et la performance, elle peut que découler du bien-être. On ne peut pas aller chercher la performance pour la performance. On le voit très bien, effectivement, dans les unités d'élite. On le voit très bien dans le sport de haut niveau. Et on l'oublie en entreprise. On l'oublie dans l'entrepreneuriat. Il nous reste 30 secondes pour terminer cet épisode du podcast des indépendants. Donc, un dernier mot chacun pour convaincre, pour donner envie peut-être de s'intéresser un peu plus à la manière dont on fonctionne. Steve? En fait, passer à l'action, c'est comme tout. Je pense qu'il faut commencer petit à petit et apprendre à se connaître et implémenter les bonnes habitudes. Et il y a des résultats, Steve. Et il y a vraiment des résultats qui sont factuels. La préparation mentale, en fait, va pas uniquement jouer sur votre business, ça va jouer sur toute votre vie. C'est une performance globale. On n'est pas uniquement des entrepreneurs, on est des amis, des compagnons, des papas. C'est ça qui est important aussi, c'est qu'encore une fois, on capitalise sur l'humain et pas uniquement sur l'entrepreneur. Mais par contre, ton entreprise en bénéficiera. Évidemment, puisque tu es la pierre angulaire de ta boîte, quoi. Surtout dans le podcast des indépendants. Romy? J'ai un peu du mal avec la notion d'équilibre qu'on balance à tout va, parce que je sais pas, cet équilibre santé ou bien-être, performance, elle sonne comme s'il fallait faire un compromis, mettre un petit peu moins de performance pour un peu plus de santé ou l'inversement. Et en fait, c'est tout l'inverse. La notion de bien-être aussi, si on l'entend pas au sens forcément confort, mais au sens se sentir bien, être aligné, avoir de l'énergie, etc. Donc cette notion de santé et bien-être, c'est le moteur de vos performances. Oui, vous pouvez performer sans ça, vous allez le faire à un moment, et puis au bout d'un moment, ça va faire du burn-out, vous allez exploser. Ça marchera pas. Votre corps vous lâche. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, j'ai eu des crises d'angoisse, d'anxiété, parce qu'à un moment donné, j'avais fait l'autruche, quoi. J'avais arrêté de m'écouter et se recentrer sur soi et vraiment comprendre que notre énergie physique, mentale, notre bien-être, c'est tout la même chose. Ça veut dire la même chose, c'est juste avec des visions différentes. C'est le moteur de vos performances. Si vous voulez performer sainement, sereinement et durablement, et on en a parlé, je pense, pas mal. Le mental ne va pas sans la réussite, l'un ne va pas sans l'autre. Rien ne va sans l'autre, en fait. Tout est systémique. Tout est lié. Un dernier mot, Astrid? Oui, on parlait justement on est de sportifs de haut niveau et Steve avait démarré en disant les entrepreneurs sont comme des sportifs de haut niveau. Effectivement, sauf que les sportifs de haut niveau, ils sont accompagnés d'un coach. Donc, si tu es indépendant, que tu es entrepreneur et que tu as envie de performer dans la cour des grands, dans un espace de challenge qui te fait vibrer, fais-toi accompagner, vraiment. Parce que c'est ce que Steve disait tout à l'heure, c'est simplement, tu as une personne qui a un regard extérieur sur tout ce que tu vis et qui va t'amener des éclairages que toi, tu peux pas avoir. Et la charge mentale aussi. Et de la prise de hauteur et de la réflexion pour avancer. Il n'y a pas de champion du monde sans coach. Effectivement. Jennifer, un dernier mot. T'avais dit en 2 mots. Si tu veux prendre soin de toi et de ton business, prends déjà soin de ton mental. Il y en a 5, Jennifer, là. J'ai compté 5. Merci à tous les 4. J'espère que vous qui nous avez écoutés ou regardé sur bfmbusiness.com, vous avez apprécié déjà et ça vous a peut-être fait réfléchir sur la manière de vous préoccuper de votre mental parce qu'effectivement, ça peut tout changer. Et moi, je l'ai expérimenté et je me sens beaucoup mieux, que ce soit à travers l'alimentation, le sommeil. Je fais un peu plus attention qu'avant et ça marche plutôt bien. Je vous rappelle qu'on se retrouve un mercredi sur 2 sur BFM Business avec un nouvel épisode. À bientôt. C'était le podcast des indépendants sur BFM Business. Retrouvez Ludovic Bado et ses invités un mercredi sur 2. Pensez à noter l'épisode si vous avez aimé l'écouter.